C'est vrai que le monde entier. Mes chers compatriotes, oui. Il y a une semaine, nous apprenions l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn par la police américaine, inculpé pour agression sexuelle, séquestration et tentative de viol. Cette nouvelle étourdissante a plongé les Français dans un état de sidération, d'incompréhension, de vertige pour les uns, d'effroi pour quelques autres. Certains d'entre vous ont même sûrement été choqués par les images diffusées. Je le comprends parfaitement. Et personne n'aime ce voyeurisme parfois obscène. Les Français ne sont pas habitués à la procédure américaine. Et surtout, il faut le reconnaître, ils n'ont pas l'habitude de voir chez nous des puissants traités comme des justiciables ordinaires. La stupeur non encore dissipée, le système s'est remis immédiatement en marche pour gérer le cataclysme, pour orienter l'opinion publique vers le déni de réalité avec une absurde théorie du complot, ou pour détourner l'indignation contre la procédure pénale américaine. Durant cette semaine, jamais les Français ne furent publiquement invités à s'interroger sur la gravité de l'acte supposé, sur ce que cette affaire disait de nos pratiques politiques et des déficiences de notre démocratie. Incontestablement, il y aura un avant et un après Strauss-Kahn. Ce scandale mérite à l'évidence un complet décryptage. Parce que cette affaire a mis à nu le système, a mis en lumière ses mensonges, a dévoilé ses connivences profondes. Cette affaire qui nous saute à la figure nous invite plus que jamais à ouvrir les yeux sur nos prétendues élites, sur leurs insupportables privilèges et sur les tentatives de manipulation dont nous sommes collectivement l'objet. Elle nous appelle à nous battre pour l'égalité républicaine, à laquelle nos élites ont tourné le dos. Au matin du dimanche 15 mai et les jours qui ont suivi, les Français qui croyaient avoir aboli les privilèges depuis la nuit du 4 août 1789 ont été sidérés de constater que dans d'autres pays, la parole d'une femme de ménage pouvait avoir autant de valeur que celle d'un des hommes les plus puissants du monde. Or, il faut bien le reconnaître, personne ne peut penser qu'il en aurait été ainsi dans la France d'aujourd'hui. Qu'un simple particulier se présente au commissariat pour porter plainte contre un notable, contre une personnalité influente, il se verrait inévitablement dissuadé et conduit. En France, l'affaire DSK n'aurait probablement jamais été portée à notre connaissance. Que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, écrivait La Fontaine en son temps. Et c'est tellement vrai dans la France d'aujourd'hui. Le jour où DSK a été arrêté, les États-Unis ont donné à la France une leçon d'égalité républicaine, le reflet d'une justice insusceptible de pression politique, un message que nos élites ont feint de ne pas comprendre, tant elle constituait un désaveu de leur détestable mode de raisonnement et de fonctionnement. Durant toute la semaine, le système a tenté d'amortir le choc des images en se réfugiant dans le déni de réalité ou la mise en accusation du système judiciaire américain. Dans tous les cas, il s'agissait autant que possible de relativiser l'affaire, voire de victimiser Dominique Strauss-Kahn, d'en faire la victime d'accusations précipitées. Mais vous l'avez remarqué, les amis de Dominique Strauss-Kahn, sans craindre le paradoxe déplacé, n'ont cessé d'appeler à la décence. Sur certains plateaux, on avait même le sentiment que les journalistes étaient en deuil. Et ce qui m'a profondément choqué, ce qui a profondément choqué les nombreuses personnes qui me l'ont dit, c'est qu'il n'y a pas eu un mot pour la victime, pas un mot pour la jeune femme. On a même souvent refusé de reconnaître à la malheureuse victime potentielle une présomption de sincérité. Très vite, on est tombé dans l'immonde, avec Jean-François Kahn qui a résumé l'affaire en parlant d'un simple troussage de domestique, de Jacques Lang qui a cru viril de claironner que dans le viol potentiel d'une femme, je cite, il n'y a pas mort d'homme. Bernard-Henri Lévy, empli de sa suffisance habituelle, lui s'est insurgé que l'on réserve à Dominique Strauss-Kahn le sort d'un justiciable ordinaire. Mais quel mépris, quelle morgue! Le système a même appelé Woerth et Tapie pour faire entendre leur voix dans le concert des professeurs de morale. Même Jean-Pierre Chevènement a tenté un ridicule et inconvenant effet de manche en invoquant le souvenir du capitaine Dreyfus. Arlène Désir, numéro 2 du PS, a lui demandé l'intervention de Nicolas Sarkozy. Il faut dire qu'en France, le système a ses habitudes. L'UMP aussi
assemblée extrêmement gênée, se murant dans un silence assourdissant quand il ne s'agissait pas de voler au secours de Dominique Strauss-Kahn. Bien, je suis désolé de devoir le dire, mais j'ai été la seule à exprimer immédiatement ma compassion pour la victime présumée, une simple femme du peuple, certainement brisée et aujourd'hui terrée. Cet exemple, je l'espère, donnera du courage à d'autres femmes pour ne plus jamais accepter les violences d'où qu'elles viennent, y compris lorsqu'elles sont le fait des puissants.